Alors, pour cet exercice, on vous donne quelques indices. Alors, vous avez un angle droit, un deuxième angle droit, une longueur et deux angles. Et on vous demande de calculer la valeur approchée du périmètre de ABCD. Pour calculer le périmètre, il faudra donc connaître la longueur AB, la longueur BC, mais ça on vous le donne, la longueur CD et la longueur AD. Donc là, on ne pourra pas utiliser a priori le théorème de Pythagore puisqu'on n'a qu'une seule longueur. Donc ici, je vais pouvoir déjà calculer cette longueur AB. Après, dans ce deuxième triangle ici, je ne connais aucune longueur. Donc du coup, je vais être un petit peu embêtée pour calculer quoi que ce soit. Il faudra donc que j'utilise le triangle ABC pour calculer la longueur AC. Et une fois que j'aurai la longueur AC, je pourrai déterminer la longueur AD, puis la longueur DC. Voilà. Donc, le plan, ça va être dans le triangle ABC, je calcule AB, puis je calcule AC. Et enfin, dans le triangle ADC, je calcule AD, puis je calcule DC. Allez, et c'est parti. Alors, dans le triangle ABC, je connais l'angle de 37 degrés. Que représente BC pour ce triangle? C'est l'hypoténuse. Donc ici, je dispose de l'hypoténuse. Et je veux calculer la longueur AB. Ici, ce sera le côté opposé. Donc ce sera opposé hypoténuse. Je réécris mon moyen mémotechnique, K, SO, TOA. Hypoténuse, opposé. Hypoténuse, ce sera forcément ou cosinus ou sinus. Opposé, ça me donne directement le sinus. Donc pour le calcul de AB, on sera avec le sinus. Je rédige, je suis dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a, donc ici, on a dit qu'on utilisait le sinus puisque je calcule cette longueur AB. Donc, sinus de l'angle ACB, C c'est le sommet, sera égal à côté opposé AB sur hypoténuse BC. D'où sinus de 34 degrés égale AB sur 9,7. Je rappelle qu'on met sur 1, on utilise le produit en croix, et donc ici ça va nous faire sinus 34 fois 9,7 égale 1 fois AB. Je n'ai plus qu'à écrire. Donc, sinus 34 degrés, je mets bien les parenthèses, fois 9,7 égale 1 fois AB. AB sera égal à sinus 34, voilà, j'ai mis 2 fois le 3, fois 9,7. Bien, alors, j'ai plus qu'à calculer avec ma calculatrice, puisqu'on me demande une valeur approchée. Donc ici, sinus, c'est pas la peine de mettre les parenthèses, donc sinus 34, je ferme ma parenthèse, multiplié par 9,7, et ça me fait environ 5,42. Je vais arrondir au dixième. AB mesure environ 5,4 et ce sera des centimètres. Premier point. Deuxième point. Alors, deuxième point, je vais calculer maintenant AC. Donc je suis toujours dans le triangle ABC rectangle en A, je ne peux pas le réécrire puisque je suis toujours dans le même triangle. Alors cette fois, j'ai l'hypoténuse. Je veux calculer le côté AC qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse, donc ce sera adjacent. Je vais chercher dans mes formules. Donc hypoténuse c'est soit sinus soit cosinus. Il se trouve que j'ai le côté adjacent, donc ce sera le
cosinus. Donc ici, cosinus ACB égale côté adjacent, on a dit AC, sur hypoténuse, on a dit BC, d'où cosinus 34 degrés égale AC que je cherche sur 9,7. Je fais toujours mon produit en croix, donc là, je mets bien sur 1. Et donc ici, cosinus 34 sera multiplié par 9,7 et AC sera multiplié par 1. Du coup, j'obtiens cosinus 34 degrés fois 9,7 égale 1 fois AC. AC sera donc égal à cosinus, alors attention ici de bien mettre les parenthèses, cosinus 34 degrés multiplié par 9,7 AC. Donc là, j'ai plus qu'à refaire le calcul. Cosinus 34, je ferme bien la parenthèse et je multiplie par 9,7. Ce qui me fait environ 8,04. AC mesure environ 8,0 cm. Voilà. Alors, suite des événements maintenant. Maintenant qu'on connaît AC, on va pouvoir calculer AD et CD. Alors, que représente AC que je connais? Ben, ce sera encore l'hypoténuse. Si je calcule, alors par rapport à l'angle de 26 degrés, si je calcule le côté CD, ce sera le côté opposé. Et donc ici, alors attention par contre ici, on n'est plus dans le même triangle. Donc là, il faut que je refasse ma phrase de rédaction pour ce triangle-ci. Dans le triangle ADC, rectangle en D, donc on a dit qu'on utilisait opposé hypoténuse. Hypoténuse, ce sera soit sinus, soit cosinus, et comme j'ai l'opposé, ce sera le sinus. Donc ici, c'est le premier point, sinus de l'angle A, donc ce sera CAD. Opposé à l'angle A, pardon, ici ce sera CD, sur hypoténuse AC. D'où je remplace par les valeurs. CAD, c'est l'angle qui est ici, donc sinus 26 degrés, égale CD, justement, je le cherche, sur... Alors, ici, on a plusieurs possibilités. Soit j'écris 8,0, soit je veux être au plus près de la valeur exacte, et donc je peux réécrire carrément cosinus 34 fois 9,7. Alors, je vais le faire pour les deux choses. Donc, je vais mettre d'abord cosinus 34 degrés fois 9,7. On pourrait écrire sinus 26 degrés égale CD. Alors là, c'est plus tout à fait égal, c'est à peu près égal, et c'est ça qui me gêne, sur 8,04. De toute façon, on fait un produit en croix. Et donc, on va multiplier le produit des extrêmes, hop là. Et là, attention, il faut tout prendre. Alors ici, bon, ça c'est classique, hein. Multiplié par 1 fois CD. Et du coup, ici, ça va nous faire sinus 26 degrés, multiplié, attention, on met bien les parenthèses, par cosinus 34 degrés multiplié par 9,7 égale 1 fois CD, c'est-à-dire CD. Ou, si on le fait de façon un petit peu approximative, ce sera CD égale sinus 26 multiplié par 8,04. Bien, donc du coup, j'ai plus qu'à taper tout ça pour avoir une valeur approchée. Donc ici,
ça va me faire sinus 26 degrés, je ferme bien la parenthèse, multiplié par cosinus cette fois, mince, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse. On recommence donc. Donc, ici ce sera sinus 26 degrés, je ferme la parenthèse, multiplié par cosinus 34 degrés et multiplié par 9,7. Ce qui me donne à peu près 3,125. Donc, CD mesure environ 3,5 cm. Bon, si je fais avec l'autre méthode, je vais avoir sinus 26 degrés, je ferme la parenthèse, je multiplie par 8,04 et je serai à 3,52, ce qui ne change rien. Voilà. Alors, maintenant, il me reste à calculer la longueur de AD. Donc cette fois, ce sera adjacent. AD ici, ce sera adjacent et hypoténuse. Du coup, je vais utiliser le cosinus. Et c'est parti. Donc ce sera cosinus CAD égale côté adjacent AD sur hypoténuse AC. D'où cosinus 26 degrés égale AD sur, et là, même chose que tout à l'heure, je remplace par cosinus 34 fois 9,7 ou cosinus 26, alors, je remets sur 1. Donc, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Et donc ici, une fois AD. Donc, je fais avoir finalement une fois AD égale cosinus 26 degrés multiplié par cosinus 34 degrés multiplié par 9,7. Ou, plus simplement, une fois AD égale cosinus 26 degrés multiplié par les 8,04. En sachant que 8,04, justement, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à calculer. AD. Donc, je reprends cosinus 26 degrés, je ferme, multiplié par cosinus 34 et multiplié par 9,7. Ce qui nous donne 7,22 environ. AD mesure environ 7,2. Alors si on le calcule avec l'autre méthode, on aura un petit écart bien entendu, mais il ne sera certainement pas visible comme tout à l'heure. Donc je refais cosinus 26, je ferme et je multiplie par 8,04. Voilà. Vous voyez ici, on a un 26 à la place d'un 25. Ce qui me donne toujours 7,2. Alors, maintenant que j'ai toutes mes longueurs, il faut que je les récupère. Donc, le périmètre de ABCD, ce sera AB plus BC plus CD plus DA, soit environ. Voilà.